Alors, quatrième position dans l'ordre des gouvernements de type relativement pacifique, les oligarchies parlementaires, ce que j'appelle sélectives et élitistes. Il s'agit des modèles de fonctionnement à l'image de l'école, de la valorisation par les diplômes, les comportements d'obéissance, la bonne intégration des institutions, etc. On verra bien entendu dans la suite la correspondance de ce mode de gouvernement avec le type de personnalité qu'on appellera obsessionnelle. On a souvent pris pour exemple le personnage ou la personnalité de Kant pour définir ce mode de fonctionnement obsessionnel. On peut penser que les oligarchies parlementaires sélectives et élitistes ont existé bien avant lui, bien entendu, et qu'elles ont fait fonctionner toute l'idéologie de ce système d'obéissance dans les démocraties, dans les oligarchies parlementaires de par le monde qui sont apparues avec la croissance progressive des systèmes parlementaires. On peut dire qu'il s'agit dans une certaine mesure du système du bon élève, du système de la sélection. Tout repose sur la sélection. C'est aussi par ce caractère de la sélection qu'on va pouvoir mettre en évidence une correspondance avec les systèmes ensuite autoritaires qu'on appellera ségrégationnistes, dont un modèle, le pire, mais le plus cristallisé aussi, le plus formel, pourra être considéré comme le modèle nazi. C'est-à-dire un système qui, lui, alors, à ce moment-là, sera situé dans le champ de la perversion, ou dans le champ des régimes qu'on considérera comme dangereux, et qui va fonctionner sur le mode d'une sélection qui sera plus de type à ce moment-là scolaire, mais de type extrêmement autoritaire.